Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in a'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous enchaînons directement avec le cours numéro 32, deuxième partie. Nous sommes toujours sur les gens du Soufa. Mais avant de parler des gens du Soufa, nous parlons des événements et des incidents de la vie à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam y arrive, juste après l'Hijra. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les systèmes qu'il met en place? Et je vous disais, donc à la fin du cours précédent, 32 partie 1, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place le système du Mu'akha. Mu'akha qui était de créer des binômes composés de Ansar et de Muhajirun. Mu'akha, pour ceux qui ne sont pas arabophones, c'est de faire des gens des frères, des akhi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des Ansar et des Muhajirun des frères. Donc, en dépit du fait qu'il encourageait les Ansar à être généreux et que les Ansar étaient généreux, Allah nous dit par exemple, Al-Ashar, surat Al-Ashar, versets 8 et 9, Allah Azzawajal nous dit Lil fukarahi muhajirin. Lil fukarahi muhajirin, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait l'Hijra sont des fukarah, des pauvres. Bien sûr, nous l'avons dit plusieurs fois, lorsque tu t'en vas de chez toi, tu dois laisser tous tes biens. Tu ne peux pas prendre tes terrains, tu ne peux pas prendre tout ton or, tous tes biens, ta maison, non. Une fois que tu quittes chez toi, tu perds tout, donc tu deviens pauvre. Donc, lil fukarahi al-muhajirin. Ensuite, il dit walladhina tawahu ad-dar wal imana qablihim. Et ceux qui préparent la maison. Donc, la maison fait référence à Médine. Ad-dar, c'est la maison, et pour nous, c'est Médine ici. Et donc, walladhina tawahu, donc ceux qui préparent, c'est la référence au Ansar. Donc, ils préparent l'arrivée des Muhajirun. Et les Ansar n'ont pas hésité à partager tout ce qu'ils avaient, et ils ont préféré d'autres plutôt qu'eux, même s'ils étaient pauvres. Et donc les Ansar ont donné aux Muhajirun maison, nourriture, vêtements, bétail, tout ce qu'ils avaient. Ils ont vraiment été très généreux. Donc dans Bukhari, nous avons un hadith où les Ansar disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils donneront la moitié de leur terre aux Muhajirun. Ils disent, nous on veut bien, ya Rasulullah, donner la moitié de nos terres aux Muhajirun. Il faut savoir ce que ça représente. La moitié des terres, c'est immense. Les terrains qu'ils ont, les jardins, c'est aussi avec des dattiers, n'oubliez pas. Donc tout ça en échange de rien. Khalas, on te donne gratuit parce que ce sont nos frères en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des doigts pour eux, des doigts généreux pour eux, mais il refuse un cadeau trop généreux, si généreux. Et il dit à la place, ils seront en charge de l'exploitation, donc de vos terres, de vos jardins, et vous partagerez le produit de la récolte. Donc il faut comprendre, laissez-les travailler pour les dates. Et subhanallah, ça nous montre vraiment le adab, la façon dont un musulman se comporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas les donations gratuites. Il préfère que les muhajirun travaillent. Et sûrement, il ne voulait pas peut-être également créer un trouble entre les muhajirun et les ansar. Shaitan vient facilement semer le trouble entre les hommes. Peut-être pas sa génération, mais peut-être également plus tard. On ne sait pas si les descendants auraient pu dire « Ah, on vous a tout donné sans rien attendre en retour ». On ne sait jamais. Donc cette génération de Ansar, elle a vraiment le cœur pur, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer plusieurs années après, avec la descendance. Ou même les muhajirun, les munafiqun, qui eux auraient été également obligés à donner. Donc c'est pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse. Il dit non aux dons gracieux. Et il impose le travail en échange d'un pourcentage de date pour le travail manuel. Et ce sera ça leur salaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé les musulmans à être généreux les uns envers les autres. Vous connaissez sûrement le premier hadith de Médina. Il est narré par Abdallah ibn Salam. Qui est Abdallah ibn Salam? C'est un grand rabbin juif de Médine qui se convertit tout de suite. Il se convertit à l'islam quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et Abdallah ibn Salam nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médina, les gens ont accouru pour le voir, pour l'apercevoir. Et j'étais un des premiers à arriver. Et bien sûr, c'est à Quba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à Médine à Quba. Et il dit, Abdallah ibn Salam continue, et il dit, Falamat tabayanat wa adjuhu. Donc quand j'ai pu l'apercevoir clairement, j'ai tout de suite su que ce n'était pas le visage d'un menteur, d'un kadhab. Vous avez ce hadith dans Musnad Imam Ahmed. Et il dit, j'ai su que ce n'était pas le visage
d'un menteur. Dès la première fois qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste en le regardant, tu sais qu'il inspire la vérité. Et bien sûr, Allah laisse transparaître la piété et la vertu sur le visage des hommes. Tout comme si tu as de la méchanceté, ces traits-là sont marqués sur ton visage d'une façon qu'on ne peut pas comprendre, d'une façon inexplicable. Mais on sait que les pieux reconnaissent les pieux, et ça, il n'y a pas de doute. En arabe, ce concept s'appelle firasa. Les gens pieux reconnaissent les gens pieux, les gens pieux reconnaissent les gens purs, et on dira en anglais, evil reconnaît evil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le concept de firasa, c'est un vrai concept. En effet, les gens purs reconnaissent les gens purs. Et vice-versa. Donc on appelle ça firasat al-mu'minin et firasat al-haqtada. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un pur bien sûr. Et Abdallah ibn Salam, c'est un pur yahoudi. Et donc il reconnaît la pureté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, la première chose que je l'ai entendu dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a dit c'est Afshul salam wa ayit muttaham wa silul arham wa salul bilayli wal nasuniyam tadkhubu dhul janata bis salam. Et c'est le hadithul salam qui est narré par Abdallah ibn Salam. C'est le hadith de la paix. C'est le premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médina. Et il dit Afshul salam, répandez le salam. Wa ayit muttaham, donc nourrissez les gens. Si quelqu'un a besoin de nourriture, donnez-lui. Excusez ma voix. Et il continue en disant Wa silul arham, soyez bon envers votre famille. Wa salul bilayli wa nasuniyam, priez lorsque tout le monde dort. Tahud de Boudul, Janata bil Salam, vous entrerez au paradis en paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage toujours la bonté fraternelle, la gentillesse, la générosité les uns envers les autres. Et dès le premier jour, il va encore plus loin en instituant le concept de mu'akha. Et donc, chaque muhajirun est mis en binôme avec un ansar. Et à cette époque, le partage est tel qu'ils étaient considérés comme des vrais frères, même en héritage. L'un héritait de l'autre. Et cette disposition sera plus tard abrogée par Allah Azza wa Jal, mais lorsque le mu'akhi est institué, ils deviennent vraiment des frères, à tel point qu'ils héritent l'un de l'autre. Donc si l'un mourait, le frère, entre guillemets, héritait. Et il y a eu plus de 100 paires de binômes, beaucoup plus, mais il nous reste une centaine de noms. Donc on sait pour sûr qu'il y avait au moins 100 binômes, parce qu'on a 100 noms. Mais il y en avait certainement plus, parce que certains noms se perdent avec le temps. Nous savons par exemple que Abu Bakr as-Siddiq était en binôme avec Khalid ibn Zayd. Abdurrahman ibn al-Awf était en binôme avec Saad ibn Rabiha. On sait que Salman al-Farsi était en binôme avec Abu Darda. On sait également que Jafar ibn Abi Talib était en binôme avec Mu'adh ibn Jabal. Et lorsqu'on regarde un binôme, on s'aperçoit rapidement que par leur histoire, les binômes ont beaucoup en commun. Par exemple, Khalid ibn Zayd, c'est un noble des Ansar, et Abu Bakr, vous savez qui il est. Et Saad ibn Rabiha, c'est un riche homme d'affaires. Et Abdurrahman ibn al-Awf, c'est un homme d'affaires très aisé à Makkah qui part et il arrive seulement avec sa chemise. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah ne fait pas les binômes au hasard, il sait qui mettre avec qui. Et d'ailleurs, ces noms sont mentionnés dans la Sira ensemble plusieurs fois, ce qui montre que c'est une pratique prise très au sérieux. C'est pas juste je vous mets en binôme et puis chacun va de son côté. Non, non. Ils étaient vraiment frères. Et par exemple, vous avez cet incident très célèbre, vous connaissez sûrement tous, où Salman al-Farsi visite Abu Darda. Ça se passe avant que le hijab ne soit décrété. Je le dis pour les puritains qui vont dire quelque chose, le hijab n'est pas encore décrété. Donc Salman al-Farsi à cette époque a à peu près 90 ans. Il est très vieux. Et c'est avant le hijab. Et Abu Darda, il voit que sa femme, elle est échevelée, elle n'est pas peignée, elle a des vêtements un peu vieux. Et donc, il dit à sa femme, va t'habiller quand même pour ton mari. C'est mieux que tu t'habilles un peu pour ton mari. Donc pour son frère, Salman al-Farsi, qui est venu les visiter. Et il lui dit donc, habille-toi un petit peu pour ton mari, c'est quand même mieux. Et Ummi Darda, elle lui dit, ton frère n'a pas besoin de femme, il n'a pas besoin que je m'apprête pour lui. Vous voyez à quel point l'un remplace l'autre. Il n'a pas besoin de femme, c'est vrai, Salman a peut-être 90 ans à cet âge-là, donc il n'a pas besoin que je m'apprête pour lui. Donc, elle n'a pas besoin de se peigner ou d'aller se faire belle. Il fait vraiment partie de la famille, il est vraiment frère. Et donc,
on a certains riwayats qui nous disent que Salman al-Farsi a vécu jusqu'à 120 ans. Et donc, il a à peu près là 90 ans. Dans un autre riwayat, dans un autre hadith, on a Abu Darda et Salman al-Farsi qui prient ensemble. Et Salman al-Farsi continuait pour faire tahajjud. Et Abu Darda lui dit non, allonge-toi, tu vas pas prier tahajjud maintenant. Et parfait pour Abu Bakr et Khalid ibn Zayd. Nous avons plusieurs hadiths où ils sont ensemble. Le point, c'est que le Mouari, ce n'est pas un lien superficiel, ils se côtoient réellement, ils sont souvent ensemble. Et donc, dans la Sira, très souvent, ils ont des histoires ensemble. Inch'Allah, vous avez déjà commencé à lire Bukhari. La plus célèbre de ces histoires, c'est Abdurrahman ibn al-Auf. On l'a vu plusieurs fois, Saad ibn Rabi'a. Saad, c'est un riche commerçant de chez les Ansar. Et il dit à Abdurrahman ibn al-Auf, je suis le plus riche des Ansar en argent. Et je vais te donner la moitié de tout ce que je possède. Et il dit, Abdurrahman, prends la moitié de mon argent. Dans un autre riwayat, il dit, j'ai 2 étages, prends-en un. J'ai 2 femmes, choisis-en une. J'ai 2 jardins, il y en a un qui est à toi. Et donc, il est prêt à tout partager, Saad ibn Rabi'a. Et Abdurrahman ibn al-Auf, il dit, Barakallahu lafi. Donc, qu'Allah mette la baraka dans tes biens, dans ta famille, qui te bénisse pour cette générosité dont tu fais preuve. Et il lui dit, mais j'ai pas vraiment besoin de tout ça, juste dis-moi où est le souk, le marché. Donc il cherche là où il peut aller vendre. Et il va vendre un peu de beurre qu'il avait au souk de Yaoud, au marché de Yaoud, jusqu'à... donc il vend, il rachète, il vend, il rachète, il vend, il rachète. Souvenez-vous que Abdurrahman ibn al-Auf, il est venu avec seulement ce qu'il portait quand il est rentré à Médine. Il avait rien d'autre que sa chemise, en gros. Toute sa fortune partie. Et il rachète si bien, en fait, il vend si bien qu'il arrive un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Abdurrahman ibn al-Auf qui passe bien habillé, bien parfumé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le taquiner, il dit « Est-ce que tu t'es marié ?» Et il dit « Oui, ya Rasulallah, je me suis marié. » Le prophète lui demande « Alors, qu'est-ce que tu lui as donné ?» Et Abdurrahman lui dit « Je lui ai donné le poids d'un noyau de date en or. » Donc moins de 20 grammes. C'est une somme triviale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit fais un walima. Et donc c'est de là qu'on tient dans notre charia qu'il est fortement conseillé de faire le walima. En tout cas, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il faut noter la générosité des Ansar avec le muwaqqat et l'honneur des muhajirun. Donc tous les Ansar donnent avec générosité et aucun des muhajirun n'accepte gracieusement. Et vraiment, c'est ça le vrai iman. Allah Azza wa Jal le dit, leur iman leur permet d'offrir avec beaucoup d'aisance, de générosité. Et l'iman des muhajirun refuse les largesses. Donc aucun ne profite de l'autre. Et c'est ça l'adab du musulman, le comportement du musulman, l'étiquette du musulman. Donc un ansar aide un muhajirun. Il les aide d'ailleurs tant et si bien que les muhajirun un jour vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils demandent, est-ce que leurs hasanat vont aller au ansar? Ils vont le voir un jour et ils disent, Ya Rasulullah, on n'a jamais vu un groupe d'hommes comme celui-là. Ils partagent équitablement avec nous, même lorsqu'ils sont dans les difficultés. Et ils partagent avec nous lorsqu'ils sont dans l'aisance. Ils prennent soin de nos besoins et partagent toutes nos bonnes actions. Et nous avons peur, Rasulullah, qu'ils prennent tout notre ajar. Subhanallah. Notez également la beauté de la plainte, bien sûr, parce que c'est plutôt une éloge qu'on fait à quelqu'un. Donc dans le fond, ils ont peur que leur hasanat, si durement gagné, aille aux Ansar, parce que les Ansar sont tellement généreux, ils font tellement de largesse. Et après toutes ces années de torture, de persécution, tout l'argent qu'ils ont laissé derrière à Makkah avec l'Hijra, et donc tous les problèmes liés à l'Hijra également, ils ont peur que tous leurs bienfaits soient donnés aux Ansar, parce qu'ils étaient très généreux et qu'ils s'occupaient très bien d'eux. Et donc, c'est pas contre les Ansar, mais ils ont peur pour leur propre paquet de hasanat. Et d'un côté, c'est très beau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre tant que vous faites leur éloge et que vous faites des doigts pour eux. Et à chacun ses récompenses. Et bien sûr, c'est ça l'essence de notre religion. À chacun ses bonnes actions, à chacun ses mauvaises actions, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les muhajirun sont à un niveau plus élevé que les Ansar, bien que les Ansar ont fait énormément de bonnes actions. Donc nous avons dit que les Mouahé héritaient les uns des autres jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révèle Surat Al-Anfal
après la bataille de Badr, là, donc 1 an et demi, 2 ans après leur arrivée, Allah Azza wa Jal révèle وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدُهُ وَأَحْجُرُهُ وَجَحْدُهُ مَعَكُمْ فَهُلَانِكَ مِنْهُمْ وَأُحْلُ الْأَحْرَامِ بَعْدُهُ وَأُحْلُ بَعْدِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Donc Allah fait l'éloge de ceux qui ont tout quitté pour suivre sa voie. Et il dit wa uhlul ahram, donc leur famille à eux, aux muhajirun, sont plus proches que les frères, les akhi, aux yeux d'Allah. Et donc par ce ayat, par ce verset, la sahaba comprend que l'héritage d'un frère à l'autre, d'un akhi à l'autre, est abrogé, et que l'héritage est réservé en priorité aux familles, et que le lien de fraternité, lui, n'est pas abrogé, mais l'héritage est abrogé, et que les mouahri n'héritent plus les uns des autres. On a ça dans sourate Al-Anfal. Nous avons également un autre point intéressant ici, qui est le fait que les mouahri n'est pas seulement lié au début de Médine. C'est un point que beaucoup de musulmans oublient. Lorsqu'on ouvre un livre de Sira, souvent, on se dit « Ah, les Mouaha, ça commence là. » Donc c'est au début de l'ère de Médine dans vos livres. Mais non, les Mouaha commencent au début de l'ère de Médine. Ils continuent bien après la conquête de Makkah. Comment on le sait ? On le sait parce qu'on voit le nom des gens qui ont été mis en binôme. Salman al-Farsi et Abu Darda. Abu Darda, il n'a pas accepté l'islam tout de suite quand il est à Médine. C'est un des derniers païens, n'oubliez pas. Et donc, il accepte. Et quand il accepte, ensuite, il y a le Mouahri qui est fait. Donc, le Mouahra a eu lieu. Et c'est pareil pour Jafar ibn Abi Talib. Où est-ce qu'il est, lui ? Il est en Abacha, il est en Abyssinie. Et il reste jusqu'à ce que le prophète sallam lui envoie la lettre pour dire « Vous pouvez venir maintenant à Médine ». Donc, c'est l'ancêtre de l'Hijra. Et ensuite, quand il est à Médine, le Mouahra a lieu. Il est mis en binôme avec Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, celui qu'on appelle le Saïd des Ulama, n'est-ce pas ? Le Saïd des Ulama, le Saïd des savants. Et donc, Muawiya, lui, est mis en binôme. Muawiya ibn Abi Sufyan, un de nos généraux célèbres. À l'époque, il n'est pas musulman, mais une fois qu'il se convertit, Muawiya est mis en binôme avec Attat at-Taymi. Et Muawiya accepte l'islam seulement après Fatimaka, donc après l'an 8. Et donc, le Mouahri a duré pendant toute la période de Médine. Et donc, on en déduit qu'il s'agit d'une sunna négligée et que nous devrions certainement la rétablir. C'est un avis que je partage avec le Cheikh Yassir Kadhi. C'est quelque chose qui serait nécessaire de rétablir, surtout pour les convertis. Et pas seulement. Mais c'est le point de la Mouahra. Par exemple, lui, qui vient juste de se convertir, a besoin d'un support émotionnel. Il ne connaît pas tant de choses. Il a besoin de quelqu'un pour lui montrer la adab des musulmans, l'étiquette musulmane, la bienséance musulmane, savoir la salat, donc la prière et le Coran. Bien sûr, c'est la base. Donc le Coran, la salat. Mais ça serait bien s'il y avait des familles qui adoptaient des haris. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout au long de sa vie. Donc ce n'était pas seulement temporaire. Et c'est certainement une chose que nous devrions commencer à faire dans nos communautés, que vous pouvez suggérer dans vos masjids, que celui qui vient se convertir, et même peut-être les plus jeunes avec les plus jeunes, c'est bien qu'il ait une personne de référence si vous voulez. Ça nous montre que pour qu'une société grandisse, il faut qu'il y ait un lien fort entre ces individus. Et c'est pareil pour n'importe quelle société. Et bien sûr, il n'y a pas de lien plus fort que la religion, parce que les croyants partagent la même éthique, les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie. Et donc les gens d'une même religion partagent cela. La façon de voir la vie, elle est modelée par notre religion. Et donc ces liens doivent être fortifiés. Lorsque le Coran nous dit que l'iman des mu'minines, c'est le plus fort des liens. Qu'est-ce que ça dit ? Iman al-mu'minina ikhwa. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres liens qui soient équivalents. Et donc ces liens, il faut les préserver. Et ils sont d'ailleurs préservés depuis le début de l'islam. Quand on regarde par rapport aux autres sociétés, aucune autre société n'a été aussi dévouée, aussi désintéressée que ce groupe de Ansar qui est prêt à tout partager, à partager tout ce qu'il possède pour gagner le plaisir d'Allah Azza wa Jal uniquement. Il le fait du fond du cœur, avec bonté. Donc pensez-y, si on s'arrête peut-être juste 2 minutes, il n'y a pas vraiment d'autres sociétés où
où il y a un tel événement qui ait lieu, où un groupe était prêt à donner tout ce qu'il possédait pour un groupe qu'il considérait comme leur frère en religion. En tout cas, j'en ai pas en tête. Et bien de frères de sang ne feraient pas ce que les Ansar ont fait pour les Muhajirun. Si vous y repensez bien, donner la moitié de sa fortune, ses terrains, sa femme, ses jardins, en tout cas une de ses femmes. Et donc Allah loue les Ansar de façon très généreuse et il les loue et il dit ils l'ont fait avec le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contente pas de parler, mais comme un leader, il met en place le système. Il le met activement en place, le binôme. Donc, dans un hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte de Mu'akha Fidarina. Donc, ça veut probablement dire dans le quartier, parce qu'il n'y a pas de masjid à l'époque. Donc, ils sont dans le quartier, le prophète s'assoit, Rasulullah s'assoit, et un à un, chaque Ansar et Muhajirun passent devant lui et ils sont liés. Ça montre qu'il était vraiment très pragmatique, Rasulullah. Il n'était pas seulement dans la théorie, mais également dans l'action. On voit également que les lois de la charia ont été révélées graduellement, pas d'un coup. Lorsque les muhajirun n'ont pas de famille à cette époque-là, après l'hijra, ils en trouvent une avec les ansar, littéralement, avec ce muahri. Et une fois que le nombre de convertis augmente, que les muhajirun créent leur propre famille, alors la loi de l'héritage et la loi de l'héritage entre muahri est abrogée. Donc pour cette génération, Allah a autorisé une charia progressive. Il l'a fait descendre d'ailleurs progressivement. On prend par exemple l'interdiction du vin, du khamar. On a 4 hayats jusqu'à l'interdiction complète. Un exemple dans nos jours, si un converti vous demande pourquoi est-ce que moi je ne peux pas appliquer graduellement cette interdiction, je sais pas, à l'alcool par exemple, la réponse est que par ijma, par consensus, tous les savants disent que une fois que tu t'es converti, une fois que tu deviens musulman, la charia s'applique à toi dans sa totalité et instantanément. La Sahaba, c'est la première société islamique, la première génération. Donc il n'y a pas de modèle ni de support pour eux. Et ça prend du temps pour qu'ils arrivent à ce niveau, au niveau requis. Donc le converti, autour de lui, a déjà une communauté, il a un système de support normalement, qui lui montre l'application de la charia. Donc il n'y a pas de dérogation ni de concession. Par exemple, pour la prière, on sait que le converti doit faire la prière tout de suite. Même s'il ne connaît pas Fatiha et même s'il ne connaît pas l'arabe, il lit dans un livre. S'il ne peut pas lire en arabe, il lit en anglais, il lit en français. Donc les lois s'appliquent instantanément et dans leur entièreté. Et même si, en tant que société, que communauté, on conseille petit à petit à un converti les changements à faire dans sa vie, pour lui, la charia s'applique automatiquement en tout cas. Un autre bénéfice qu'on dit de ce muahri, de ces binômes, c'est le statut des ansar. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Aimer les ansar est un signe d'iman ». Dans Bukhari, le hadith nous dit « Ayatul imani hubul ansar ». Aimer les ansar est un signe d'iman. Et un signe d'hypocrisie, c'est de détester les ansar. Et donc les ansar ont reçu tellement de bénédictions. Vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Si je pouvais abandonner ma lignée, je serais un ansar ». Il dit également « Si ce n'eût été à cause de l'hijra, j'aurais été un ansar ». Et il leur dit ça après Fatima Makkah. Ici, il faut comprendre, si ce n'était pas à cause du fait que je suis né à Makkah, je me considérais comme un ansar. C'est ça qu'il faut comprendre. Il leur dit également, si toute l'humanité est dans une direction et que les ansar est dans une autre direction, je suivrai les ansar. Donc le nombre de louanges dans Bukhari, dans Muslim, qui sont faites aux ansar, et Bukhari Muslim, c'est les standards de notre foi, c'est pas des livres obscurs, c'est pas des choses sombres, c'est vraiment les standards pour notre religion. Et donc ça nous donne le statut vraiment des ansar, et même si les muhajirun sont un degré au-dessus, on s'interroge quand même quel est le degré donc des muhajirun. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla loue les ansar, et lorsqu'il loue les ansar, il loue toujours les muhajirun avant eux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, les premiers à embrasser l'islam parmi les muhajirun et les ansar. Allah Azza wa Jalla nous dit également qu'il a étendu sa baraka sur les prophètes, les muhajirun et les ansar. À chaque fois donc qu'il est mentionné les ansar, les muhajirun sont mentionnés avant.
et même dans Surat Al-Ashar, versets 8 et 9, lorsque Allah Azawajal loue les Ansar, c'est la plus grande louange accordée aux Ansar venant d'Allah, et il dit ce qui prépare sa maison. Mais le verset d'avant, il dit lil fuqara muhajirin. Donc d'abord, il commence par les muhajirin qui sont fuqara, qui sont pauvres, et ensuite il parle des Ansar. Donc la précédence, elle est toujours donnée aux muhajirun d'abord. Donc ça nous montre le niveau de chacun de ces groupes-là. Sur ce point, nous finissons le cours numéro 32, deuxième partie. Nous verrons la prochaine fois la constitution de Médine, les gens du Soufa, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire à ce cours-là. Nous verrons à quel point la constitution de Médine est vraiment un texte moderne pour son ère, qu'elle est l'inspiration de beaucoup d'autres constitutions par la suite, et qu'il n'y a pas vraiment d'exemple de société qui ait une constitution aussi avancée et innovante à cet instant dans le monde entier. Donc, sur ça, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et nous en parlerons au prochain cours. Assalamu alaikum.